Hey, coucou toi. Aujourd'hui, je te fais ma revue générale sur tous les livres que j'ai lus au mois de septembre. Alors, déjà, je tiens à m'excuser pour ma tête, je viens de me laver les cheveux, ok? Ils sont pas sales, c'est de la propreté. Du coup, ce mois-ci, j'ai lu 4 livres, 2 papiers, 2 numériques, dont un que j'ai fini le 1er octobre. Mais comme 95% du livre avait été lu en septembre, bah, je l'ai mis dans la revue de ce mois-ci. Peut-être j'en parlerai le mois prochain, mais pour l'instant, il est là et on va en parler aujourd'hui. Ça a été un mois très très mitigé où j'ai autant de livres que j'ai pas trop aimés que de livres que j'ai beaucoup aimés. Du coup, j'ai hâte d'en parler avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même avis que moi, si vous avez lu ces livres aussi. Et du coup, je vais vous présenter ça dans l'ordre chronologique du premier que j'ai lu au dernier. Donc en fait, c'est parti, je vais commencer avec le premier livre du mois de septembre qui n'est autre que Serpent and Dove de Shelby Mahurin, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée, aux éditions de Saxus. Alors dans ce livre, on va suivre Louise, qui est une sorcière qui habite dans la ville de Césarine. Dans cette ville, les sorcières sont chassées, capturées, puis brûlées sur les bûchers. Et les gens commencent à avoir des doutes sur Louise. Et pour se protéger, elle, pour survivre, elle va se marier à un chasseur de sorcières. Et donc, c'est une romantésie basée sur un enemies to lover, etc. Alors, il faut savoir que j'avais vu plein, plein d'avis négatifs sur ce livre, mais que je suis du genre à vouloir me faire mon propre avis. Il faut goûter avant de dire j'aime pas. Et donc, pile à ce moment-là, j'ai trouvé la saga entière, je sais pas si on voit là, sur Vinted pour 5 euros. J'aurais dû me douter que si la saga était aussi peu chère, c'est que ce n'était pas de ouf parce que j'ai été très déçue. Au final, j'ai quand même noté le livre 3 sur 5, mais j'ai plein de points négatifs à dire et je pense que j'aurais peut-être même pu descendre la note. Du coup, dans ce livre, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est les longueurs. C'est un livre que j'ai trouvé très ennuyant à plein de moments. Les 150 premières pages, non, 250 premières pages, ouais, la première moitié, quoi, j'ai trouvé ça, mais long et répétitive. Tout le temps la même chose qui se passe, à différents endroits, à différents moments. C'est tout le temps les mêmes disputes entre les personnages. Et j'ai l'impression que, en fait, ça n'avançait pas et juste c'était redondant. Et donc, j'arrivais pas à continuer. Alors que, regardez, il n'y a pas énormément de mots sur chaque page. Donc, je pensais que vraiment ça allait être fini très vite. Et au final, j'ai fait vraiment tarder le livre parce que, c'était trop long. En plus, je n'ai pas du tout réussi à m'accrocher aux personnages, notamment les personnages principaux, Louise et Reed, Reed, je ne l'ai pas du tout aimé. Louise, quand même, un peu plus. Mais heureusement qu'il y avait Ansel, parce que sinon, je pense que j'aurais DNF le livre. Ensuite, autre point très négatif pour moi, c'est les différents plot twists qui pour moi sont juste rocambolesques et qui n'ont pas de sens. C'est que facilité scénaristique sur facilité scénaristique. Et donc au final, bah c'est mettre du divertissement pour mettre du divertissement. Et moi, bah ça m'a pas plu. J'ai pas envie de lire un livre divertissement pour divertissement si ça n'a pas de sens avec l'intrigue. Et je me dis peut-être que je n'ai pas aimé parce que c'est 15 ans et plus et que c'est peut-être trop jeunesse pour moi. Qui ai lu beaucoup plus de romantasy, fantasy adulte. Mais en même temps, vu que j'ai la saga, je pense le continuer. Parce que pour moi, le plus gros point positif de ce livre, c'est tout le côté féministe. Déjà, j'ai adoré comment l'autrice a tourné le personnage de Louise, parce que on a une définition de la féminité très particulière, genre très définie à notre époque. Et là, Louise, c'est une femme qui parle. Elle a une grande gueule, mais elle s'en cache pas. Elle est très vulgaire et elle s'en cache pas. Et pourtant, ça n'enlève en rien sa féminité. Et j'ai adoré comment elle a tourné ça, l'autrice. Et aussi tout le côté très féministe avec, bah, en gros, la dénonciation de la chasse aux sorcières. J'ai trouvé ça super. Il y a notamment une scène qui vraiment démontre comment les femmes étaient bah, brûlées sur le bûcher. C'était très, je trouve, que c'était émouvant. Et vraiment, on voit que l'autrice, elle dénonce tout ça. Je pense que c'est ce qui a fait quand même remonter ma note pour ce livre. Mais comme je disais, je pense que je vais essayer de lire la suite, au moins le tome 2. Et si vraiment j'accroche pas, je DNF et je revends la série. Parce que faut pas se forcer en fait. Sinon, c'est insupportable. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, là ça a été un banger. Il y a grave du soleil aujourd'hui. Du coup, j'espère que la luminosité sera pas trop bizarre. Je m'en excuse par avance.
Deuxième livre, Deep End de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood qui est mon autrice de romance préférée. Je sais pas si on voit là, j'ai ses livres, j'en ai un autre là. Je l'aime trop et ce livre était absolument incroyable. Je l'ai noté 4,25 sur 5. Oui, je suis ce genre de personne qui met des 25, 75, etc. Donc ici, on va suivre l'histoire de Scarlett. C'est une étudiante en biologie et à côté de ses études, à la base, elle était athlète et elle faisait ce qu'on appelle du diving. Alors, première chose, pourquoi je dis ça en anglais? C'est parce que le livre n'existe actuellement que en VO. Je crois qu'il n'est même pas sous maison d'édition en France pour être traduit. Mais vraiment, il est tellement incroyable qu'il faut passer la barrière de la langue. Genre vraiment, c'est ma nouvelle propagande d'Ali Hazelwood. Du coup, elle fait du diving à côté de ses études, qui est littéralement du plongeon. Sauf qu'un jour, elle va se faire une blessure et donc elle va plus pouvoir faire des compétitions comme elle le faisait avant, mais elle est toujours dans l'équipe de natation. Et dans cette équipe de natation, il y a genre le Léon Marchand scandinave qui s'appelle Lucas ou Lucas, je sais pas si on prononce le S. Ce mec, c'est genre la star de l'université, la star de Stanford, et il a une copine. Sauf que en fait, lui et sa copine, ils vont se séparer pour une raison que je peux pas vous spoiler parce que littéralement c'est l'intrigue du livre. Et Scarlett sera la seule à le savoir. Et du coup, elle et Lucas vont commencer à se rapprocher et leur histoire, elle est incroyable. On retrouve cet humour de Ali Hazelwood. On retrouve tellement son style dans l'écriture que, en fait, c'est incroyable. C'est un livre, je l'ai fini en 3 ou 4 jours, je crois, alors que, genre, c'était ma rentrée à la fac, etc. Enfin, il est incroyable. Genre, vraiment, il est banger. Par contre, c'est un livre pas avant 18 ans parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a du smut à gogo. Pour vous dire la vérité, j'ai mis 4,25 à cause de ça, parce qu'en fait, il y en avait tellement que parfois je trouve que c'était pas nécessaire. Et c'est des kinks un peu particuliers. Je vous spoil pas pareil, parce qu'en fait, c'est l'intrigue de l'histoire. Mais franchement, il est banger et j'ai adoré les personnages. Tu t'attaches tellement à Scarlett, tu t'attaches à Lucas, etc. Incroyable. Et juste, autre petit point négatif, je trouve que Ali Hazelwood, elle a trop voulu faire passer un certain personnage pour une bonne personne. Et genre, girl, c'est ok les séparations amicales quand on fait des dingueries. Si vous lisez ce livre, retenez ce que je viens de dire et vous comprendrez très bien de qui je parle et où je veux en venir. Mais un banger. Alors, le prochain livre, c'est mon coup de cœur du mois et mon coup de cœur actuel de l'année. Genre, je n'ai pas lu meilleur livre actuellement cette année. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang, aussi aux éditions de Saxus. Donc là, moi, j'avais eu le relié pour mon anniversaire l'année dernière. Déjà, c'est pas pour mon anniversaire, je suis une menteuse. Je sais plus c'était pour quel événement, mais bref, il est absolument magnifique, autant extérieurement que intérieurement. Je pense que ça va être très dur de faire ma revue sur ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ici, on va suivre l'histoire de ce personnage qui est Rin. C'est une jeune orpheline qui a été adoptée par sa tante à la fin d'une guerre et sa tante elle veut la marier à un vieux. Sauf que Rin, elle en fait, elle aspire pas du tout à ça. C'est pas la vie qu'elle veut mener. Elle veut se battre pour son pays. Et donc, pour fuir entre guillemets son mariage, elle va passer l'examen le plus compliqué qui s'appelle le Keiju et c'est pour intégrer les écoles militaires. Et il faut savoir que plus tu es haut dans le classement du Keiju, plus tu as des chances de rentrer à l'école de Singard qui est en gros basically l'école des bangers de tous les officiers militaires les plus haut placés, etc. Elle va réussir à entrer à cette école, ce n'est pas un spoil, hein, clairement c'est écrit dans le résumé, sauf que alors qu'elle étudie, une nouvelle guerre du pavot se déclenche et bah je peux pas vous spoil mais juste c'est un livre qui est absolument incroyable. Pour moi, c'est la définition même de la dark fantasy engagée. C'est-à-dire qu'on a une fantasy qui est absolument parfaite, on a une politique qui évolue parfaite, une évolution des personnages qui est incroyable et parfaite. C'est un livre qui fait réfléchir. Il y a énormément de métaphores, notamment une que je trouve très intéressante, c'est en fait ce cercle sans fin de la vengeance entre les différents camps. Qui est le gentil, qui est le méchant au final, si tout le monde se venge à chaque fois. C'est un livre qui est extrêmement violent, très 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 violent. Donc c'est un livre qui n'est pas à lire avant 18 ans pour moi. Il y a des trigger warnings
très difficile. Il y a un chapitre qui est le 21. Juste, je vous spoil lequel chapitre est très violent pour que vous vous prépariez mentalement. C'est compliqué à lire. Et ne vous dites pas, les gens sur les réseaux, ils disent que c'est difficile à lire, mais moi je suis plus fort. Non. C'est quelque chose, il faut être posé pour le lire. C'est pas un livre, genre, pour se divertir. Pour moi, c'est un livre qu'il faut absolument lire dans notre contexte géopolitique actuel. On voit les combats de l'autrice, ça se sent et c'est tellement important. Je tiens à rappeler que pour écrire ce livre, l'autrice s'est inspirée de génocides, de massacres, de crimes de guerre, tout ça qui se sont passés dans notre vraie vie. Donc en fait, elle arrive à calquer une réalité sur un monde fantaisiste et c'est absolument incroyable, très touchant, très émouvant. Mais franchement, c'est incroyable. Il faut le lire. C'est un 5 étoiles, un coup de cœur pour moi. Vraiment banger. En tout cas, j'ai hâte de lire le tome 2, mais du coup, qui sort au mois de novembre chez De Saxus, il me semble. En fait, en même temps, je me dis, j'ai peur de voir comment la violence va croître en plus davantage dans ce tome 2. J'avoue que j'ai pas beaucoup parlé des personnages, j'ai plus parlé de l'intrigue parce que, bah, les personnages justement m'intriguent. Je ne sais pas quoi penser de Rin, je ne sais pas donc qui est le personnage principal de cette histoire et de tout le monde, tous les autres. Comme je disais, au début, tu vraiment en mode, il y a des gentils, il y a des méchants et plus l'histoire passe, moins tu sais vraiment quoi penser de tel personnage, de telle personne, de tel camp. Parce qu'en fait, tout le monde commet des atrocités. Et c'est pour ça que c'est compliqué de parler d'un personnage en particulier, parce que l'évolution de tout le monde est extrêmement intéressante et extrêmement importante, notamment bah, dans leur contexte géopolitique, où tout bouge tout le temps, où les déterminations personnelles changent en fonction de tout ce qui se passe. Donc vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Donc hâte de lire la suite. Et pour finir, quoi de mieux qu'enchaîner mon meilleur livre de l'année avec le pire livre que j'ai lu cette année, alias le Pumpkin Spice Café, que j'ai noté 2,75 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre Janie, qui est donc une femme de 30 ans environ, dans la trentaine d'années quoi. Elle habite à Boston, elle a un poste d'assistante dans un grand bureau. En gros, elle a un bon métier quoi. Sauf qu'un jour, bah, son patron, il meurt et là, elle va avoir un step back sur sa vie et elle veut se dire mais en fait je veux pas faire ça tout le temps, je veux changer, je veux être une nouvelle Janie. Et au même moment sa tante lui propose de reprendre le café de Pumpkin Spice Café dans une petite ville qui s'appelle Dream Harbor et elle va accepter pour changer de vie. Elle va rencontrer la petite ville, tous ses habitants et un fermier qui s'appelle Logan et ils vont tout de suite se plaire. Donc on est vraiment sur une cozy romance, Grumpy Sunshine, Small Town et oui, c'est on le vend comme ça et c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Mais par contre, pour moi, ce livre, on l'aime ou on l'aime pas. Et moi, je ne l'ai absolument pas aimé. C'est actuellement ma pire lecture. Je dis pire parce qu'il faut pas abuser, genre. Voilà. De l'année. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai été extrêmement déçue. Alors, faut savoir que ce livre, je voulais pas forcément le lire à la base, mais en même temps, c'était une lecture commune d'un challenge auquel je participe, et je me suis dit, j'avais jamais lu de cosy roman, j'avais lu que de la cosy fantasy, autant découvrir le genre avec ce livre. Et peut-être avec du recul, je me dis que je n'étais pas le public cible, je ne sais pas, mais en même temps, je me dis, qui est le public cible de ce livre? À qui peut-on le vendre? J'ai trouvé l'histoire extrêmement longue, extrêmement ennuyante, pas intéressante, et j'ai trouvé que c'était juste des banalités du quotidien. Donc j'ai été extrêmement déçue. En fait, il y avait deux intrigues principales. Une au tout début, qui a duré 3-4 chapitres, et une entre le milieu et la fin, qui a duré plus de chapitres, mais le plot twist était comme le nez au niveau de la figure. Donc au final, c'était pas intéressant parce que entre ces deux plots, ben il y avait que des banalités. Vous allez me dire oui, mais c'est une cosy romance. Je suis bien d'accord avec vous, mais cosy ça veut pas dire ennuyeux. Cosy ça veut pas dire je dois mettre des banalités pour combler les trous. Ça veut juste dire que c'est une histoire qui est chill, où il y a pas de prise de tête, etc. Alors c'est vrai, il y a pas de prise de tête, mais c'est parce qu'il y a pas d'histoire, il y a pas d'intrigue. Enfin, vraiment, c'est vendu comme un banger, mais je me suis ennuyée.
Donc la première intrigue, c'est sans gros spoil, il y a une histoire de, café hanté, il y a une petite enquête, mais pareil, trop rapide, pâtissé, plaqué, fini en 4 chapitres. Trop dommage parce que c'était hyper intéressant. À la fin, une enquête sur un possible sabotage, sauf que en fait, c'est même pas un plot twist parce que, beh, limite, ils le disent tout au long du livre, donc c'est pas surprenant. Donc pareil, dommage. Au niveau des personnages, j'ai trouvé Logan, donc le personnage masculin principal, très intéressant, notamment sur sa mentalité, sa peur de l'abandon. Ça, pour le coup, je trouve que c'était vraiment bien décrit tout au long du livre et hyper intéressant à lire et à comprendre. Par contre, le personnage pardon, de Janie, je l'ai pas aimé. C'est une meuf nouvelle femme pour une nouvelle vie et du coup elle fait que des actions bizarres, elle change de personnalité, elle change sa personne pour plaire plus aux autres qu'à elle. J'ai pas du tout aimé ce genre de comportement. Donc au final j'étais déçue. Puis en plus il y a quand même un petit chat dans l'histoire, on n'en parle pas. Moi je suis grave déçue. Et aussi bon là ça se voit pas parce que c'est sur ma Kindle, mais c'est une vibes automnale. Je n'ai pas du tout retrouvé cette vibes automnale dans le livre qui était promis dans le thème. Donc je suis assez déçue. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est aux éditions. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Et H, je sais pas trop comment on dit. Et c'est pas mon premier livre de chez eux. Et d'habitude, ben, je suis plutôt contente. Du coup, bah. Après, ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que t'as pas aimé un livre d'une maison d'édition que les autres c'est nul. Mais du coup, j'étais déçue. J'ai été déçue. Donc je vous le conseille pas forcément. Bon, en fait, je me dis peut-être j'étais pas public cible parce que je suis le genre de personne qui a l'habitude de lire de la cozy fantasy. Et cozy, je peux vous dire que je sais que ce n'est pas égal à ennuyant, ok? Cozy, ça veut pas dire pas d'intrigue, ça veut juste dire chill. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de fantasy en général aussi, donc il y a toujours un truc qui se passe. Et même dans les romances que je lis, il se passe toujours des trucs. Donc c'est pour ça que je me suis ennuyée. Mais si vraiment vous voulez quelque chose où c'est une romance banale dans la vie quotidienne, chill, peut-être que ça va vous plaire. Et c'est pour ça que j'ai mis 2,75. Parce qu'il faut quand même être sincère. On peut pas mettre une étoile à un livre. Euh, L'autrice, elle a quand même fait un bon travail. Ça peut plaire à des gens. Il y a des bons éléments. Juste moi, j'ai pas aimé. Ce qui explique ma note de 2,75 sur 5 pour ce livre. Bon, eh bien, messieurs, dames, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir pu présenter plus en détail mon avis sur tous ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, un moment ou un autre, ce que vous en avez pensé. Et si on n'a pas les mêmes avis, ne soyez pas méchants, mais exprimez-vous, genre en mode ah ouais, toi t'as pas aimé ça, pourtant moi j'ai bien aimé ça. Parce que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous allez pas aimer. Et c'est ça qui est beau dans la lecture, c'est que chacun ses goûts, il en faut pour tout le monde. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai déjà mes petites idées pour les prochaines vidéos. Je les écrirai peut-être dans la barre d'infos. On verra qui sera resté jusque-là et vous me direz ce que vous en pensez de ces idées. Bref, gros bisous, excellente journée à vous et bonne lecture!